Hola mes petits cactus! Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vous fais pas une vidéo le matin. Cette fois-ci, je la filme l'après-midi, ce qui explique mon entrain. Et une vidéo un petit peu plus light, un petit peu plus cool, parce qu'après cette série de 4 vidéos sur le rêve américain, on a besoin de souffler. On a besoin de souffler. Et du coup, j'avais envie de vous partager des produits qui me semblent essentiels. Alors, je suis partie du principe que, voilà, en tant qu'étudiante, j'étais souvent malade, j'avais pas mal de problèmes de santé, très peu d'argent, et de quoi j'aurais eu besoin à l'époque, alors que je dépensais beaucoup d'argent dans des produits pour ma santé, etc. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir et avoir dans ma pharmacie en tant qu'étudiante fauchée et par rapport bien sûr aux problèmes de santé que j'avais. Je pense que ça peut quand même en aider certains parce que je dois pas être la seule à avoir ces problèmes de santé. Et du coup, je voulais vous partager ce qui pour moi me semble, en tout cas qui est aujourd'hui essentiel dans ma boîte à pharmacie ou dans mes affaires, dans mes produits. Je les ai mis, vous ne les voyez pas. Et je vais commencer par l'huile de noix de coco. Alors en fait, l'huile de noix de coco, je l'utilise personnellement pour tout. Hydratation de la peau, enlever le maquillage, c'est super bien pour enlever le maquillage en fait. Hydrater la peau, avant une douche, etc. pour plus avoir la peau sèche, être peinard, et ben l'huile de coco. Vous prenez celle qui est pas chère, pas les tout petits flacons que vous allez trouver dans les rayons de beauté. Il faut aller dans les rayons alimentaires, vous prenez l'huile de coco vierge, alors si possible, on va dire si possible bio parce que vous allez quand même le mettre sur votre corps, voilà. Mais ça va vous durer super longtemps. Pareil, ça se périme pas quoi. Et derrière, ça va vous être utile tous les jours pour hydrater la peau. Plus de crème, plus de tout ça. Vous savez ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, on fait attention à bien rincer, surtout pour toutes les personnes qui ont des peaux grasses ou acnéiques. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc voilà, il peut y avoir des personnes allergiques, il peut y avoir des personnes à qui ça ne convient pas, mais ça peut aussi convenir à beaucoup d'autres personnes qui du coup n'ont plus besoin d'acheter du démaquillant, n'ont plus besoin d'acheter de l'huile pour nourrir leur peau, etc. L'huile de coco fait le job, elle le fait très bien pour moi. En tout cas, bien sûr, je ne l'ai peut-être pas dit, tous les produits que je vais vous présenter ne sont pas forcément bons pour tout le monde. Donc vous vérifiez si pour vous c'est ok dans votre situation par rapport à qui vous êtes, à vos problèmes de santé ou autres. C'est pas, je suis pas médecin, je suis pas tout ça, donc vous faites aussi comme vous pouvez. Donc ça c'est mon indispensable numéro 1. En gros, ça c'est 90% de cosmétiques en moins, on est peinard. Une fois que on a une belle peau, je vais vous parler du baume du tigre. Le baume du tigre est tellement sous-évalué. Alors, oui, ça peut être un petit peu cher pour des étudiants, mais vraiment pareil, c'est impérissable, ça va vous durer super longtemps et ça va être utilisé pour énormément de choses. Alors bien sûr, coups et blessures, des entorses, tu t'es tordu quelque chose, autre, baume du tigre, on est bien d'accord. Mais il y a des choses que vous ignorez. Par exemple, piqûre d'insectes, baume du tigre, ça apaise direct. Même pas besoin d'autre chose. Des problèmes respiratoires pour la nuit, etc. Baume du tigre. Vous avez un rouge, vous avez un blanc. Le rouge, il est plus pour les coups et blessures. Vous en avez un blanc qui va ressembler, en fait moi je vous ai sorti le Vicks Vaporub, le baume du tigre blanc qui ressemble au Vicks Vaporub, donc ça va être plutôt pour tout ce qui est respiratoire, etc. Pour autant, le rouge peut aussi être utilisé pour ça, vous massez, etc. Ça va être utilisé donc, je disais, voilà, et aussi pour calmer
vous avez des petits problèmes d'endormissement, voilà, il y a des huiles essentielles qui sont calmantes dedans. Donc vous en mettez, vous massez, hop, à l'intérieur des poignets, et ça peut aussi vous calmer. Donc ça va être utile pour à peu près tout, et je trouve personnellement que ça marche super bien. Tu te bloques le dos, baume du tigre. Tu t'es un peu tordu la cheville, baume du tigre. Tu t'es cogné, baume du tigre. Tu t'es fait piquer par un moustique, baume du tigre. Baume du tigre. Ça va être mon essentiel, avec le numéro 2 qui est le Vaporub ou le baume du tigre blanc. Regardez par rapport au prix, mais c'est à peu près les mêmes choses qu'il y a dedans, et c'est la même utilisation. Vous pouvez aussi, comme pour les deux, vous pouvez les mettre dans de l'eau bouillante pour inhaler, et que les huiles essentielles, hop, vous ouvrent les... J'allais dire les chakras, mais pas du tout. Vous ouvrent les sinus, tout ça. Donc, pareil, c'est des produits qui vont vous durer super longtemps et qui sont, pareil, comme je disais, impérissables, naturels, etc. Je le répéterai jamais assez, mais pareil, si vous avez des allergies, si vous avez tout ça, faites attention aux produits que je vous conseille quand même. Hein, on n'est pas con. Et en parlant de tout ce qui va être le système respiratoire, est-ce que vous aussi vous faites des sinusites souvent, ou des rhumes, ou ce genre de choses dont on ne s'en sort pas? Alors, de deux choses l'une, vous avez la solution la plus évidente et la moins chère. Vous achetez du sérum physiologique rayon bébé, et hop, on lave le nez le matin, le soir, et vous mettez soit baume du tigre, soit Vaporub pour respirer. Ça dégage bien, ça marche bien. Si vous êtes un peu plus bouché, moi je suis un petit peu plus bouché du nez, avec mes sinus, ils se débouchent difficilement. Eh bien, vous prenez, enfin c'est un peu plus cher, vous prenez là les sprays pour le nez, mais prenez, attention, ceux avec du soufre. En fait, celui avec le soufre, je sais plus, mais je crois, réduction des inflammations, renforce les capacités immunitaires des muqueuses, etc., etc. Donc en fait, il faut prendre ceux avec le soufre, ceux qui sont juste de l'eau salée, autant que vous preniez le sérum physiologique, c'est la même chose sauf qu'il est mis en spray. Si vous achetez un spray, prenez-le avec du soufre, quelle que soit la marque, là on s'en fout de la marque. Il faut qu'il y ait du soufre dedans si vous prenez ça, parce que ça coûte suffisamment cher. Si c'est juste de l'eau salée, vous prenez le sérum Phi, hein, très bien. Puisqu'on est dans les huiles essentielles, pour l'hiver, un indispensable, le Ravinsara. Ravinsara, c'est tout ce qui va être, ça va vous booster un peu le système immunitaire, et surtout contre la grippe, les états grippaux, etc. Vous sentez que ça va plus, un petit coup de Ravinsara. À savoir, pareil, vous commencez à plus vous sentir très bien, vous sentez que vous allez choper un rhume ou une connerie. Petite chose que m'a indiqué une pharmacienne, vous mettez du Vaporub, du Vicks donc, ou le baume du tigre blanc sous les pieds, le soir avant de vous coucher et le matin au réveil, et ça booste les défenses immunitaires. Ça évite de tomber malade quand on sent qu'on va tomber malade. Et sinon, vous faites le Ravinsara, vous le faites évaporer chez vous. Alors ça peut être dans un bol d'eau. Du coup, ça peut être dans un bol d'eau chaude, ou ça peut être, si vous avez, maintenant ils en vendent des vraiment pas très chers, les petits humidificateurs, enfin c'est pas humidificateur, mais pour vaporiser les huiles essentielles. Vous en prenez un pas cher et vous mettez Ravinsara pendant que vous dormez, ce genre de choses. Ils en font des petits qui sont très bien, qui sont pas chers, que vous pouvez mettre dans votre chambre étudiante. Et en plus, c'est cool. Puisque je parle d'huile essentielle. Les huiles essentielles, on fait attention, c'est pas des bonbons, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Les médicaments sont aussi faits avec des plantes naturelles et peuvent être addictifs et dangereux. Donc il y a un bouquin, renseignez-vous sur internet. Par exemple, les huiles essentielles sont fortement déconseillées pour les femmes enceintes, pour certaines personnes qui sont allergiques. Donc vous faites attention. Moi je vais vous donner ce qui, moi,
m'a sauvé. Il faut ça. Et ce qui pourrait aider des personnes qui justement ne sont pas allergiques et sont intéressées par ça. À Nature et Découverte, j'espère qu'ils le font encore, mais ils faisaient normalement l'offre où lorsque tu achètes 2 huiles essentielles, tu as la 3e qui est offerte. C'est vachement intéressant parce qu'elles sont quand même beaucoup moins chères qu'en pharmacie et de bonne qualité. Donc moi je vous conseille en tant qu'étudiant fauché, si vous voulez acheter des huiles essentielles, lesquelles acheter. Par rapport à moi, lesquelles j'aurais acheté. Eh bien écoutez, pour ma part, ce sera le Ravinsara pour booster les défenses immunitaires dès que je sens qu'il y a un petit coup de pas bien, ou pour me soigner quand j'ai une grippe, ça aide énormément. La menthe poivrée. Pourquoi la menthe poivrée? La menthe poivrée, elle peut être utilisée, bien sûr, vous imaginez bien, puisqu'elle est utilisée dans le Vicks ou pour la respiration. Mais surtout, j'ai découvert récemment que la menthe poivrée aidait le foie à gérer les petits soucis que vous pouvez avoir avec votre foie. Et il va le stimuler et le renforcer, etc. Ce qui est très très bien si la veille, vous avez un petit peu trop bu. Et bien, à ce moment-là, la menthe poivrée va vous sauver. Elle va vous sauver des gueules de bois, elle va vous sauver de tout ça. Et quand on est étudiant, on va pas se mentir, des fois, on a besoin de décompresser et on abuse un petit peu. Et bien, la menthe poivrée, elle fait du bien, elle réveille, elle permet d'avoir bonne haleine. Comment je l'utilise en termes de... après, gueule de bois, tout ça. Eh bien, je prends mon petit bouquin. Il faut pas faire les choses n'importe comment. Hop. Qu'est-ce qu'ils me disent dedans? Eh bien, ils disent... Hop, 2 gouttes, 3 fois par jour, dans du miel, de l'huile d'olive ou sur un sucre de canne sous la langue. Voilà. Alors oui, les huiles essentielles, ça peut, pour certaines, se boire. Moi, je le fais avec de l'huile d'olive. C'est pas bon, mais c'est efficace, putain. Le Ravinsara aussi peut être, peut-être, en fait, je disais que vous n'avez pas à le manger, mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas le prendre cru comme ça et pas prendre 10 000 gouttes n'importe comment. Ravinsara aussi peut être utilisé si vous avez une bonne grippe et que vous avez besoin d'être présent le jour J. Peut être utilisé en... Vous pouvez en manger aussi pareil, avec de l'huile, avec du miel, avec un sucre. Vous prenez jamais tout pur comme ça reste assez fort. Et surtout, vous vous renseignez avant de comment on le prend, comment c'est conseillé d'être pris. Certaines huiles essentielles peuvent être ingérées, d'autres non. Certaines peuvent être massées, d'autres non, etc. Donc faites très attention quand même. Et pareil, la menthe poivrée, ça marche aussi pour les douleurs. Vous avez mal au crâne, on peut masser avec de la menthe poivrée. C'est super bien. Et une petite chose que... là, on va peut-être passer du côté des femmes. Jusque-là, c'était plutôt des femmes, des personnes qui ont leurs règles. Avec la sauge sclarée. Alors, en fait, la sauge sclarée, c'est une huile essentielle qui va renforcer toutes les parties génitales féminines. Ça peut être autant parce que vous avez des maladies à ce niveau-là, une flore vaginale qui est faible, ce genre de choses, mais ça peut être aussi utilisé si vous avez de l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est par exemple quand vous n'avez pas vos règles ou des retards de règles, eh bien la sauge sclarée va vous permettre de reprendre, de réavoir un rythme de menstruation normal. Elle peut aussi vous aider si par exemple, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un œstrogène-like. Ça va ressembler aux hormones œstrogènes que vous pouvez retrouver par exemple dans la prise de pilule. Et quand on arrête la pilule, en général, pas forcément tout le monde, mais je sais que pour moi ça a été le cas, les retombées sont assez violentes quand on arrête la prise hormonale. On va avoir justement les hormones qui ne savent plus se gérer, le temps que le corps se fasse à ne plus avoir un traitement hormonal. Ça reste des traitements qui sont lourds. Et la sauge sclarée, pour moi, ça a été la solution qui m'a permis
de gérer à nouveau mes hormones progressivement et de permettre à mon corps progressivement de se réapproprier comment gérer toutes ces hormones, etc. Donc ça va marcher pour tout ce qui va être par rapport aux règles, par rapport même aux douleurs, je crois, les diminutions d'hormones, les règles qui se décalent, mais aussi par la suite pour la ménopause, etc. C'est hyper conseillé. Je sais que certains aussi, ils ont régulièrement, j'en sais rien, tout ce qui est des maladies que tu peux avoir au niveau de l'utérus, du vagin, etc. Et ça va renforcer à mort. Donc si vous faites facilement, je crois, c'est quoi, des cystites, ce genre de choses, renseignez-vous, ça peut être une solution. Ce sera pour moi mes essentiels, ce que j'aurais aimé avoir dans ma pharmacie étant étudiante, ce qui me semble le moins cher aussi d'achat. Et même si pour certains ça peut être un petit peu d'argent à mettre au début, c'est des choses qui vont durer très très longtemps. Hein. Pareil, les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser même pendant des années parce que vous n'allez pas, c'est par goutte, hein. Donc vous n'allez pas utiliser un flacon par mois, ça c'est pas possible. Donc c'est des investissements qui sont à très très long terme. Et je finirai par un petit gadget qui personnellement ce mois-ci est mon coup de cœur du mois. C'est, attention, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien je vais vous montrer. Voilà, c'est une ceinture, comme ça. Vous voyez. Et à l'intérieur de cette ceinture, une bouillotte. Vous pouvez bien sûr mettre du froid, si vous avez besoin que ça soit du froid. Faut pas oublier que c'est ça aussi. Hein. Une entorse à la cheville, ça marche aussi, hein, du froid. Et vous pouvez aussi mettre du chaud. Et si vous êtes comme moi, vous avez des douleurs de règles et vous avez besoin d'avoir votre bouillotte avec vous, hop, vous la mettez sur votre ventre, vous voyez, comme ça. Ça se prend dans mon pull, mais on se comprend. Allez, hop. On peut même y mettre les petites manouches, les petites mains. Voilà, vous pouvez bien sûr la mettre ailleurs, vous voulez la mettre là, vous pouvez la mettre là, vous voulez la mettre comme ci, vous voulez la mettre sur le genou, sur les pieds, ailleurs, on s'en fout. Et vous pouvez vous balader partout chez vous avec une bonne bouillotte qui calme vos douleurs de règles. Et ça, merci pour cet inventeur qui a enfin inventé quelque chose qui paraît évident, mais que je n'ai acquis qu'il n'y a que quelques mois. Bien sûr, ça c'est de l'ordre du gadget. C'est mon petit coup de cœur du mois. Je voulais vous partager avec tous. Donc, pour résumer, outre le petit gadget, ça, c'est du gadget, soyons. Qu'est-ce que je vous conseille d'acheter en tant qu'étudiant? Ah oui, à savoir, tous ces petits cahiers là, moi, par rapport aux huiles essentielles, on me les avait donnés gratuitement en pharmacie. Alors je sais pas si ça se fait encore. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations sur internet sur toutes les huiles essentielles. Vérifiez bien, hein. On est bien d'accord. Faites pas de bêtises, hein. C'est pas de ma faute si vous faites des bêtises. Donc, on résume mes essentiels. L'huile de noix de coco pour la peau. Le démaquillage, tout ce qui est pour se faire beau. Baume du tigre rouge, coup, blessure, non pas blessure ouverte, hein. Coup, bleu, piqûre d'insectes, besoin de se calmer, hop, etc. Respirer, faire des inhalations, baume du tigre, rouge, et le blanc qui est plus respiratoire, qui va ressembler au Vicks Vaporub, c'est à peu près la même chose. Vous voyez ce que vous voulez. C'est que des impérissables que je vous propose. Hein. Les petites... les trucs pas chers, là, les sérums filles. Pour ceux qui sont un peu plus encombrés et qui ont besoin d'un peu plus fort que le sérum fille, en spray, mais avec du soufre. Vous allez vous acheter... Si vous avez l'argent, un tout petit, pas cher, à 10 ou 15 balles, pour faire là, pour que les huiles essentielles
se diffuse, un diffuseur pour les huiles essentielles. Et lesquelles je vous conseille le plus, ce sera donc le Ravinsara, état grippal, besoin d'avoir un petit peu de requinque, etc. Ravinsara. Pour les gueules de bois, menthe poivrée, mal de tête aussi ça marche, etc. La sauge clarée si vous avez des problèmes avec vos cycles hormonaux ou tout ce qui va être de l'appareil génital féminin. Sinon, vous pouvez aussi prendre de la lavande pour vous calmer si vous êtes quelqu'un d'anxieux. Bref, comme je disais, à Nature et Découverte, vous en avez 3 pour le prix de 2. Donc c'est quand même vachement cool. Et avec tout ça, déjà, vous serez bien. Vous découvrirez qu'en fait, chaque produit a une dizaine d'utilités, ne se périme pas, va vous rester super longtemps. Et ça, c'est des points qui sont très importants pour moi. Je pense qu'ils sont aussi très importants quand on est étudiant et qu'on veut savoir où est-ce qu'on met notre argent. On préfère avoir des produits qui vont durer, qui sont pas trop chers et dont on pourra avoir une utilisation multiple, qui n'ont pas une seule utilisation. C'est vrai qu'on a tendance à penser que une chose, une utilisation. C'est faux. Donc, tout ça, ça marche. D'ailleurs, l'huile de coco, certains tatoueurs le recommandent pour aider à la cicatrisation, parce que c'est aussi un antiseptique. Donc, pour les petites blessures, enfin les blessures superficielles, ce genre de choses. Sinon, vous suivez les conseils des pharmaciens, des tatoueurs, des docteurs et de tout ça. Et vous regardez bien sur internet quand même. J'espère que cette petite vidéo un petit peu plus futile, tranquille. Je sais pas si c'était tranquille, mais en tout cas un peu moins prise de tête, on va dire, que le rêve américain vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Plein d'amour mes cactus. Et n'oubliez pas que j'ai une boutique Etsy, que j'ai des nouveaux articles sur ma boutique Etsy tous les mois, que sur mon compte Instagram je suis hyper active, vous avez des illustrations, je vous mets des fonds d'écran pour ceux qui veulent, vous avez plein de choses hyper intéressantes. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou partout et à laisser vos commentaires. Quels seraient pour vous vos indispensables dans votre pharmacie, dans votre salle de bain? Et si vous reveniez vers vous, étudiant, qu'est-ce que vous lui conseilleriez en essentiel pour pas qu'il dépense son argent n'importe où et n'importe comment, comme il aura peut-être pu le faire? Je ne sais pas. Allez, bisous!